Deux Césars pour Pacifiction, l'un pour l'acteur Benoît Magimel, l'autre pour la qualité des images. Le film entièrement tourné au Fénois a rencontré un large auditoire, coproduit par une société de production audiovisuelle locale. Ce succès met la lumière sur une filière économique en devenir. Ici, il y a du talent et du savoir-faire. Regardez le reportage de Stéphane Ratino et David Chang. Un matin où l'éclat de la lumière a quelque chose de plus intense, comme le souvenir d'avoir participé à une œuvre artistique dont l'écho a trouvé des regards et des récompenses. Chana, son nom dans le film, en a le cœur tout retourné. Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou. Fou comment? Nerveux? Vous savez, Chana, j'ai d'autres moyens pour ça. Et puis à la base, moi, je devais faire juste de la figuration. Et finalement, il m'a gardé pour un rôle, quoi. C'est génial. Surtout qu'on a eu genre 9 récompenses. Quand je vois le film, je suis là, ah ouais, j'ai fait ce film, quoi. Envie d'en faire d'autres? Bah pourquoi pas. Une aventure cinématographique. Des jeunes au Fénois rêvent d'en connaître une identique. En ce moment, un casting pour un film consacré à Marlon Brando se déroule. Oui, Agnès et Tarita, comme Talupa t'a dit, sont très amis. La récompense donnée à Pacific Fiction est une source d'émulation. Je pense que le fait de recevoir un prix comme ça, même si c'est par procuration, entre guillemets, c'est toujours gratifiant pour le milieu de l'audiovisuel en général en Polynésie, quoi. Ça permet de mettre un petit peu une lumière et d'attirer un spot de lumière sur notre petit coin de territoire, quoi. Ouais. Incontestablement, Tahiti s'affiche désormais sur les grands écrans. Et les prix et les honneurs dessinent pour les producteurs de possibles scénarios. Car derrière le spectacle, il y a toute une économie. Le film récompensé au César, ce sont 85 millions de retombées. Le savoir-faire local est ainsi acté en grand format, une assurance pour produire. Notre grande fierté, c'est d'avoir mis plus de la moitié des techniciens locaux sur ce film et plus de la moitié des comédiens locaux sur ce film aussi. Donc pour nous, c'est la vraie récompense, c'est ça, c'est de dire qu'on a vraiment un vivier, un potentiel technique et artistique sur le territoire qui a un niveau vraiment très élevé, puisqu'on va au Festival de Cannes, on a des récompenses à l'international, au César, c'est quand même énorme pour nous. Oui. Désormais, c'est au moins 2 longs métrages tournés en Polynésie chaque année et les moments d'espérance dans une petite salle un peu débutant peuvent un jour conquérir les belles toiles. Et après sa consécration au César, Benoît Magimel n'a pas oublié de remercier les Polynésiens. On l'écoute. Tahiti, c'était pour moi un Eldorado, c'était pour moi le rêve. Après, longtemps après, je me suis dit, mais si tu avais été là-bas, tu n'aurais jamais fait de cinoche. Donc l'un dans l'autre, c'est mieux comme ça. Mais j'ai découvert une tragédie, en même temps, voilà, un peuple... Voilà, j'ai découvert un autre monde, quoi. C'est le bout du monde, c'est comme dans le film là, des pirates. Vous arrivez au bout du monde, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça, Tahiti. C'est tellement... C'est surréaliste. Et donc, quand vous arrivez, vous attendez tellement à des choses particulières. Mais en tout cas, j'ai découvert des gens, voilà, moi, par rapport à ce personnage, qui m'ont nourri, qui m'ont donné beaucoup, et que j'ai écouté, que j'ai entendu. Voilà, donc c'est ça qui est bon avec le cinéma, c'est qu'on voyage à travers le monde. Tous les voyages les plus lointains qu'on peut faire, finalement, ce qui nous reste, c'est pas forcément que le film, c'est toutes les rencontres humaines qu'on fait. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.